Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre à la cérémonie officielle de signature et de communication du nouveau statut de la Banque centrale des Comores. Actuellement, j'invite Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Moussa Beniman, pour l'ouverture de la cérémonie. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de l'FMI, Madame et Monsieur les administrateurs de la Banque centrale, Monsieur les censeurs, les directeurs ici présents, oui, Madame la représentante directrice de l'AFD, qui est administrateur de la Banque centrale. Donc, Dames et Messieurs les directeurs du département technique du ministère des Finances, chers collègues de la Banque centrale ici présents. Bon, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la présentation des nouveaux statuts de la Banque centrale qui ont été signés le mois dernier. Donc il est pour nous une occasion unique pour les Comores et la France de faire cette présentation. Donc pour rappel, la Banque centrale des Comores, c'est un établissement public à capital de 5 milliards et que cet établissement public est régi par des accords monétaires entre nous et entre la France et les Comores. Donc c'est en ce sens que les statuts sont signés par les deux parties. Donc ce sont des statuts signés par les deux ministres des Finances le mois dernier, Finances comoriens et Finances français. Et c'est aujourd'hui qu'on va faire la présentation ici auprès des journalistes. Bon, j'ai oublié de saluer la présence ici de la presse. Et à la fin, donc on va écouter deux allocutions. Donc le premier va être pour la France, et puis après le ministre des Finances comorien pour clôturer. Et ensuite, s'il y a des questions, on va présenter le communiqué de presse et on va prendre 2 ou 3 questions comme c'est vendredi. Monsieur l'ambassadeur de France, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, monsieur le gouverneur de la Banque centrale des Comores, mesdames, messieurs les administrateurs, allez-y. J'ai rarement eu autant de ballons et de décoration de la presse, mesdames et messieurs les administrateurs de la Banque centrale des Comores, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, directeurs, monsieur le représentant de la Banque mondiale et monsieur le représentant du FMI, mesdames et messieurs les représentants de la presse. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cette cérémonie, comme l'a évoqué Monsieur le Gouverneur, donc de présentation de ces nouveaux statuts de la Banque centrale des Comores. C'est un moment important. Ils ont été signés par les ministres français et comoriens des Finances et nous souhaitons vous les présenter aujourd'hui. C'est un moment important. Il réforme de manière substantielle la gouvernance de la Banque centrale des Comores en confiant, en renforçant les prérogatives de la partie comorienne dans ces accords. Ce sont des gros statuts qui s'inspirent des meilleurs standards internationaux, ce sont des choses qui ont fait l'objet d'échanges avec le Fonds monétaire international. Je ne vais pas forcément détailler l'ensemble des éléments de réforme. Peut-être, Monsieur le Ministre, voulez-vous les évoquer, donc je vous laisserai
la primeur de leur évocation, je soulignerai un point qui peut-être mérite d'être particulièrement retenu au-delà des aspects les plus techniques, c'est la réforme du conseil d'administration, où la représentativité de la partie comorienne est renforcée, avec 4 administrateurs comoriens et 2 administrateurs français. Le cœur du réacteur, si j'ose dire, reste entier. Nous restons dans une coopération monétaire. C'est le souhait, je crois, très profond des autorités comoriennes. Nous restons dans cette coopération monétaire avec donc une garantie de change, notamment la parité stable entre le franc comorien et l'euro. C'est le souhait des autorités comoriennes pour le bien du pays. Et dans ce cadre, nous sommes à 4 ans. Les premiers statuts datent, je crois, de 1979. Ils ont déjà été révisés à plusieurs reprises, mais en 2008 notamment. Mais cette coopération monétaire, rénovée, révisée, et fermement établie en même temps dans son principe, je crois que c'est une étape importante. Symboliquement, à l'orée du cinquantenaire de l'indépendance des Comores que nous célébrons cette année, que nous allons particulièrement célébrer le 6 juillet prochain, et je crois que notre idée de présenter ces nouveaux accords aujourd'hui et en 2025 plutôt qu'en 2024, à la fin du mois dernier, c'est pas tout à fait par hasard, évidemment, et c'est quelque chose qui, je crois, est important. Modernisation de la gouvernance, maintien de la stabilité entre le franc comorien et l'euro, et pas à vous que je vais apprendre l'importance de ce point compte tenu de l'importance des volumes, des transferts financiers entre les Comores et le reste du monde. Donc c'est un point tout à fait important. Tout cela est en faveur d'une croissance durable du pays. Et donc, en tout cas, pour ma part, je me réjouis de ces nouveaux statuts qui peuvent apparaître un point technique. En réalité, c'est vraiment très politique et je crois que ça marque à la fois la profondeur des liens qui existent entre nos deux pays, les Comores et la France, notre capacité commune, collective, à les faire évoluer régulièrement pour le bien du pays. Et je crois que c'est quelque chose dont on doit se réjouir au plan général et sur l'ensemble de nos secteurs de coopération. Et puis, d'un point de vue plus symbolique, au plan particulier, sur ce domaine et pour cette année. Voilà, je vous remercie, j'ai trop parlé. Oui, après moi, je vais donner la parole à son le ministre des Finances et du Budget du secteur bancaire. Merci beaucoup, monsieur le gouvernement. Je souhaite une décoration. Alors, vous voulez me décorer? Vous voulez parler de ça? Je crois que je deviens en général. Excellence, monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, monsieur le représentant du Fonds monétaire international ici présent, cher frère Boubacar, représentant de la Banque mondiale, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, monsieur le gouverneur de la Banque centrale des Comores, monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. C'est avec un réel plaisir
comme je m'adresse à vous en ce jour historique pour notre pays, à l'occasion de présentation des nouveaux statuts de la Banque centrale des Comores. Les anciens statuts de la Banque centrale ont été signés en 2008 à Paris entre les ministres comoriens et français des Finances de l'époque. Aujourd'hui, nous avons choisi de communiquer à Moroni les nouveaux statuts signés le 3 décembre dernier pour marquer une appropriation comorienne et vous présenter les changements significatifs et bénéfiques pour notre pays dans ces nouveaux statuts. Il s'agit notamment de la place prépondérante accordée aux Comores dans la gestion interne de la Banque centrale. Ces nouveaux statuts constituent une étape importante dans le processus de modernisation de la Banque centrale des Comores. À l'instar des autres banques centrales sœurs, notamment la BCC s'est engagée dans une réforme de ses statuts pour refléter la modernité et l'engagement pour relever les défis du secteur bancaire et financier à l'Union des Comores. Je tiens à souligner que cette réforme est le résultat d'une collaboration étroite entre les Comores et la France, initiée depuis 2020. Plusieurs consultations ont été menées afin que les statuts de la Banque centrale des Comores soient conformes aux normes internationales. Je souhaite rendre hommage au travail acharné des administrateurs comoriens et français, appuyés par le gouvernement, qui ont œuvré intensément durant ces 4 dernières années. Nous saluons également les recommandations précieuses du Fonds monétaire international, qui ont guidé à l'alignement des statuts de notre Banque centrale sur les meilleures pratiques internationales. Mesdames et messieurs, ces nouveaux statuts introduisent des réformes considérables qui renforcent la souveraineté, la transparence et l'efficacité de notre Banque centrale, à l'instar des banques centrales sœurs, notamment la BCEAO et la BSE. Parmi les principales avancées, je voudrais mentionner la réforme du conseil d'administration, une représentativité plus importante de la partie comorienne, notamment 4 administrateurs comoriens et 2 administrateurs français. Le gouverneur de la Banque centrale devient le président du conseil d'administration. La création de nouveaux comités spécialisés, notamment un comité de politique monétaire et gestion des réserves, ainsi qu'un comité de supervision bancaire pour une gestion renforcée des politiques monétaires et de la stabilité du système financier. Le renforcement du contrôle et de l'audit pour une meilleure transparence et un bon suivi des activités de la Banque centrale. Enfin, la reprise de la supervision des assurances au sein de la Banque centrale, qui devient un levier essentiel